200. Alors c'est marqué dans la paracha de cette semaine, dans la paracha de Vaïchi, c'est marqué Vaïchi Yaakov veres Mitzraïm. A vécu Yaakov en pays d'Égypte, Sheva Esre Sheva, donc il a Sheva, Esre Shana, donc il a vécu 17 ans. Vaï aimait Yaakov, et finalement la vie de Yaakov elle se résume à Chayav, Shene Chayav, Sheva Shanim, Varbeim Machana, donc il a vécu donc Sheva Shanim, donc 7 ans, et 100, Varbeim Machana, et 40 et 100 ans, donc 147 ans. Vaïkrébou, il met Israël Aboud, alors que Yaakov était proche de mourir. Vaïkra l'ibn Yosef. Il a fait donc dit la Torah appelé Yosef, qui était vice-roi d'Égypte. Vaïomerlo, il lui a dit Imna masatichem be'elecha. Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, Simna yedecha tachatirichi. Ve'aseta, il m'a dit chesed. Fais-moi, donc je t'en prie, donc il le fait, il lui demande de porter serment et de comment vous dire, de lui faire un chesed. Un chesed, ça veut dire un acte de bonté. Ve'emet et de vérité. Et Rachid expliquait que d'enterrer des morts, c'est un acte de chesed qu'on fait, c'est un acte de bonté, mais de vérité, parce que en général, quand on fait chesed, on attend un retour. Et là, il n'y a pas de retour. Donc c'est émet, c'est ça la vérité. Al-Nat, je t'en prie, ne m'enterre pas en Mitzrayim en Égypte. Ouais, pour deux raisons. Un, Rachid explique pourquoi il ne voulait pas être enterré en Égypte. Ben, il savait que, comme il était adulé en Égypte, Yaakov Avinu, on allait faire une idole de lui. Et donc, il ne voulait pas qu'on fasse de son cercueil une idole. Et il dit, je t'en prie, ne m'enterre pas là. Deuxième explication, c'est qu'il ne voulait pas mourir en dehors d'Israël, parce que Rachid explique que les gens qui sont enterrés en dehors d'Israël, il y a marqué, il s'appelle Gilgul Mechilot. C'est-à-dire qu'ils roulent dans la terre pour arriver en Israël pour Tkatametim, mais c'est une souffrance qu'il a voulu éviter. C'est valable aujourd'hui ? Oui, ouais, en 2018. Ça s'appelle Gilgul Mechilot. Ouais. Et donc, il ne voulait pas avoir cette souffrance de devoir... comment vous dire, souffrir de se déplacer de l'Égypte en Israël. Et donc il a demandé à son fils, je t'en prie, fais-moi cette faveur, enterre-moi en Égypte. Donc je pourrai être enterré avec mes parents. Tu me feras déplacer d'Égypte, mais tu m'enterreras dans leur tombeau. Donc il va être enterré dans la grotte de Marpella. C'est là-bas qu'il voulait mourir et il voulait être enterré là-bas. Vayomar, il lui a dit, donc il lui a dit, je ferai comme tu m'as dit. Donc il lui a donné son accord. Yosef a dit, ok, je ferai comme tu m'as dit, je t'enterrerai en Israël. Vayomer Ishavali, il a dit, mais attention, tu vas me jurer, tu vas le faire. Vaishavalo, il lui a juré. Vaishtachu Israël à Rosh Hamita, et donc dès l'instant où il lui a juré, alors il s'est levé, il s'est prosterné, entre guillemets, devant son fils, à la tête de son lit. Maintenant, ce que je vous à la tête de son lit, c'est qu'en fait, il savait qu'Hachem était présent, donc il remercie Hachem de lui avoir donné ce privilège d'être enterré en Israël. Voilà ce qu'il a demandé à son fils Yosef. Est-ce qu'on fait jurer ses enfants ? Non. Hein ? Non. Non. Est-ce qu'on fait jurer ça ? Je demande à mon fils, rends-moi service, il me dit ok, je dis jure-moi. On fait jurer ses enfants ? Non. Pourquoi il a fait jurer ? Comment ? Pour être sûr. Ah, c'est certain, ça, mais ça se fait pas de faire jurer ses enfants. C'est-à-dire quoi, t'as pas confiance en moi, tu me fais jurer, ça veut dire que ce que je te dis ne fonctionnera pas, tu n'es pas d'accord avec moi, ou tu es pas comment dire, rassuré que je t'ai dit oui. Parce que quand on fait jurer les gens, c'est que on veut les enfermer dans un serment. Mais quoi, pourquoi il n'a pas eu confiance en son enfant ? Hein ? Et donc ? Il aurait pu être enterré en Égypte. Et c'est ça veut dire quoi ? Les parents n'auraient pas laissé sortir d'Égypte pour enterrer son père. D'accord, c'est ça. C'est-à-dire, est-ce que... comment vous dire ? C'est vrai, mais pourquoi il aurait pu le bloquer ? Pourquoi il a eu peur qu'il le bloque ? Parce qu'il voulait justement qu'il y ait quelqu'un qui soit enterré en Égypte par eux. Non, mais pourquoi ? C'est possible. C'est possible, mais pourquoi il a eu cette peur jusqu'à le faire jurer, à votre avis ? On ne fait pas jurer les gens dans n'importe quelle situation de la vie, c'est pas possible. Ouais. Il a eu peur qu'il accepte un accord des Égyptiens pour... Pourquoi il a eu peur, Yaakov ? Parce qu'il allait mourir. Non, ça c'est sûr. Non, mais j'explique. Il a dit, écoute, fais-moi cette faveur, enterre-moi en Israël. C'est bon ? Après, je veux juste comprendre pourquoi Yaakov, il a fait jurer. C'est vrai que c'est pas simple pour Yosef de se déplacer et d'arrêter ses fonctions, sa fonction pendant tout le temps qu'il va devoir l'enterrer en Égypte. C'est vrai. Au début, il a été enterré en Égypte. Non. En sortant, Non, il est mort en Égypte, il a été embaumé en Égypte, mais il a été enterré en Israël. Est-ce que ses fils auraient pu changer d'avis ? Les fils ? Oui. C'est-à-dire ? Est-ce que Joseph
aurait pu changer d'avis dans la discussion une fois que le papa... Dans quel sens changer d'avis? Quand l'enterre en Égypte? Non, en disant oui, il cède au papa en disant oui, on va t'enterrer. Et en fait, quand et qu'après, il y a une discussion entre eux. Oui, j'ai compris, mais pourquoi ils auraient préféré l'enterrer en Égypte qu'en Israël? Il y a des difficultés à savoir, je sais pas, d'ordre... Peut-être, c'est possible. Moi, je pense que c'est plutôt d'ordre politique. Ça veut dire que de demander à quelqu'un qui est ministre, je sais pas, imaginez-vous quelqu'un, il est Premier ministre en France, et lui demander, écoute, je t'en prie, enterrement en Israël, ça veut dire le temps passé. À l'époque, il n'y avait pas d'avion, il n'y avait rien. Vous imaginez le transport. Il fallait se déplacer d'Égypte jusqu'à l'enterrer à la Marata Marpella. À part ça, il faut se libérer son temps, libérer sa profession. Il est très important en Égypte, Youssef. C'est une faveur qui est énorme qu'il lui demande. Oui, non. Mais pourquoi il fallait le faire jurer? Peut-être l'idée, c'est comme ça, écoutez-moi bien. Il faut savoir un principe. Quand il y a une mitzvah, il y a forcément un Yetzer Hara. Et s'il avait manqué Yaakov Avinu dans la grotte de Marpella, ça aurait fait quelque chose en Israël? Il aurait manqué quelqu'un en Israël? Dites oui. Oui. Là, il aurait manqué. La Marata Marpella, c'est quoi? C'est les Havot. Donc il y avait un grand Yetzer Hara pour l'empêcher d'y aller? De l'empêcher de l'enterrer? Très bien. Donc, est-ce que le Yetzer Hara, il aurait proposé à Paro, écoute, non, je suis désolé, tu gardes ton poste. Est-ce qu'il aurait mis le Yetzer Hara dans l'idée à Paro de l'empêcher de le partir? Oui, non? Oui. Évidemment. Donc, tu vas me jurer que tu vas le faire. Parce que je sais que tu vas arriver devant une difficulté. C'est celle de te retrouver devant Pharaon et le Yetzer Hara avec. Et tu vas dire, ah ben, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu, j'ai essayé, j'ai insisté, il n'a rien voulu savoir. Non, tu vas me le jurer. Ça veut dire que si tu ne le fais pas, tu vas transgresser ton serment qui est un Issour et la Torah. Donc je t'enferme dans un serment. Pour être sûr que les Tzara, tu iras au bout et tu ne vas pas, tu vas pas céder devant la situation. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'il faut comprendre que dans une situation où il y a des mises très importantes dans sa vie, ça vaut le coup de jurer ou de faire jurer pour que ça puisse se faire. Ça veut dire que j'ai le droit de m'enfermer dans une obligation dans ma vie, en jurant, pour être sûr que je vais le faire. Parce que le Yetzer Hara, il va se mêler. Surtout dans des grandes mitzvot, c'est vrai. C'est ça que David Amer il a dit. Nishba'ati va'akayema. J'ai juré et j'ai fait. Pourquoi? Parce que de trouver du temps à ne rien faire dans sa vie, le Yetzer Hara, il va s'arranger, vous inquiétez pas pour lui. Par exemple, vous avez un cours, vous avez envie d'étudier la Torah, mais vous n'avez pas le temps. Je dis, bon, qu'est-ce que je vais faire? Allez, je vais m'obliger. Allez, je vais trouver un partenaire d'études et tous les soirs, je vais aller à l'Yeshiva ou je vais aller au Beth Midrash étudier la Torah. Bon, mais pourquoi je fais ça? Parce que si je dis, oui, je vais étudier à la maison tous les soirs, ce soir il y a un super film, demain il y a un truc, mes amis m'ont invité quelque part, n'importe quoi. Évidemment, je vais trouver 1 million de circonstances pour évacuer cette obligation. Je dis, oui, mais je peux pas, là, il y a quelqu'un qui m'attend. Comme si je m'obligeais à faire quelque chose et que je m'enfermais dans une situation de vie où j'ai pas le choix. Parce que je sais que sinon, il va m'avaler, il va prendre du temps, il va m'obliger à faire autre chose. Je jure que je vais le faire. C'est ça que Jacob, il a eu peur. Vous avez compris? On ne fait pas jurer ses enfants, ça n'existe pas. Seulement, il n'a pas fait jurer Yosef, il a fait jurer Yosef pour éviter ce Yetzer. Que la frontière et la limite à laquelle je pourrais supporter d'accepter une chose pareille est à la limite de ce que je peux faire. Mais quand je vois que ça me dépasse, je dis, écoute, je suis désolé, papa, je ne pourrais pas, j'ai pas pu, malheureusement. Et je lui ai dit, mais je lui ai promis, mais j'ai pas pu réaliser. Non, tu vas pas me promettre, tu vas me jurer de le faire. Parce que ce que je te demande de faire, c'est pas simplement de m'enterrer en Israël, c'est qu'il va manquer un des Havot dans la Marata Marpella, et ça, c'est impossible. Et donc, il fallait absolument que Kiryat Arba, c'est les 4 couples qui s'y trouvent, et il faut que j'y sois là-bas. Ça va? Et donc, il voulait absolument y aller. Donc, faire jurer les gens, c'est dans cet esprit-là. En tout cas, il lui a demandé quelque chose de compliqué. C'est pas simple pour Yosef d'accepter une chose pareille. Ok. Ensuite, c'est marqué donc après ces paroles, Yosef voilà qu'on fait dire à Yosef que son père est malade. Il a pris ses 2 enfants, Imo avec lui, Manaché et Ephraim. Il a pris ses 2 enfants, Ménaché et Ephraim. Vayaged Yaakov, et donc on a fait dire à Yaakov, voilà qu'on a fait savoir à Yaakov que Yosef est arrivé avec ses enfants. Vaitrasek Israël, il sera renforcé Israël, Vaïshav à la il s'est installé pour lui faire honneur sur son lit. Vaïmer Yaakov et Yosef, sur ce Yaakov il va dire une chose bizarre, il va dire à son fils, quel chacun ira Elai Belouz. Hachem, qui est le Dieu qui promet, il s'est un jour présenté devant moi, et il m'a dit à Louz, dans la ville de Louz, Beretz Kenan, au pays de Canaan, Vaïvarechoti m'a béni. Ça veut dire que j'ai reçu le pouvoir de bénir, d'Hachem. Vayemer Elai, ineni mafrecha virbiticha. Il m'a promis que quoi? Que je te multiplierai, je te fructifierai, ventatira les kalamim. Tu deviendras une nation.
Veladati et haaretz azot les aracha. Et je donnerai ce pays que tu habites, Israël, à ta descendance. Acharecha après toi, achuzat olam, un héritage à jamais. Ça veut dire qu'on sait que la terre d'Israël nous appartiendra tout le temps, parce que c'est une promesse qu'a faite Hachem à Yaakov Avinu. Ve'ata, maintenant, Shnei badecha noladim lecha be'eretz Misraim, mais tes deux enfants qui sont nés à toi en pays d'Égypte, Ad Boi Alecha, jusqu'à ce que je vienne te rencontrer, te retrouver. Tu as eu des enfants entre temps, n'est-ce pas? Mais Misraïma, Li Em, ils seront pour moi, Ephraim et Menaché, Kirouben, Shimon et Lévi. Ils seront pour moi et à mes yeux comme Shimon et Réhouven à mes yeux. Donc ils vont prendre une place dans les tribus d'Israël. Umolatecha, Asher Olatachaem, et les enfants que tu auras après eux, les Chaïou, ils seront à toi. Al-Shem Achaem, au nom de leurs frères, Ikraou, Menachanatam, ils seront appelés dans leurs héritages. Voilà ce qu'il lui a dit. Véani. Et voilà que, donc il lui a dit, voilà, mon père m'a béni, Hachem m'a béni, pardon, ouais, voilà, il m'a promis ça et ça. Véani, Bevoim et Padan-Aram, mais quand j'étais à Padan-Aram, donc l'endroit où vivait Yosef, où il vivait Yaakov chez Lavan, c'était à Padan-Aram, Meta alay Rachel baderer, que lorsqu'il a quitté Padan-Aram pour retourner où se trouvaient ses parents en Israël, sa femme est morte en chemin. En voyageant de Padan-Aram, ouais, où il habitait chez Lavan, jusqu'à ce qu'il ait atteint Eretz Kenan à Hebron en Israël, sa femme est morte en chemin. Meta alay Rachel, be Eretz Kenan ou baderech en chemin, be od kivrat haaretz, à 1 kilomètre de la terre. Kivrat haaretz, Rachidi, al paimama, une amas c'est 50 cm. 2000 amot, 2000 fois 50 cm, ça fait 1 kilomètre. Lavo Ephrata, j'arrivais à Ephrat. Et je l'ai enterré là-bas, baderech en chemin, Ephrat, hi bet lachem. Voilà ce qu'il lui a dit. Il dit, tu sais, tout à coup, il parlait de qu'Hachem l'avait béni, etc. Il va devoir bénir ses enfants, les enfants de Yosef. Et avant de lui dire ça, il lui dit bizarrement, j'ai perdu ta mère en chemin. Qu'est-ce que ça va avec sa mère? Alors, Rashi, regardez Rashi avec moi. Regardez Rashi, donc Rashi se trouve, Vani Bevomi Padan-Aram. Rashi se trouve dans l'avant-dernière ligne des colonnes de droite. Ouais, le Rashi colonne de droite, l'avant-dernière ligne, Vani Bevomi Padan-Aram. Rachid explique comme ça. Bien que je te demande de faire un effort pour moi, un effort monstrueux, parce que de partir de Mitzrayim d'Égypte, imaginez-vous sur la carte, vous êtes en Égypte, je ne sais pas, à Goshen, il est à Goshen, jusque en Israël, à Hebron, au milieu de la terre d'Israël. Ils disent bien que ce que je te demande de faire, c'est un grand effort, je te demande de faire un grand effort pour moi. Mais c'est une chose que je n'ai pas fait à ta mère. Elle est morte proche de Bethléem. Kivrat haaretz. Il était à 1 kilomètre de la terre d'Israël. Il dit, moi je te demande de faire des efforts pour moi, de m'enterrer de là à là-bas. Mais ta mère à 1 kilomètre, je n'ai pas fait. Je sais que tu m'en veux. Kivrat haaretz, midat haaretz, c'était une mesure de terre. Hem alpaim ama, c'est 2000 amot. 2000 amot, ça va 2000 fois 50 cm. Qui midat tatrum shabbat, qui est livré à Bimoshan Arshan. Vélo tomar, et ne dis pas que je ne l'ai pas fait, tu sais pourquoi? Parce que j'étais à 1 kilomètre, j'aurais pu l'enterrer à 1 kilomètre. Non, ne crois pas que je ne l'ai pas fait parce que Igvo ala Gishamim. Parce que les pluies m'ont empêché d'atteindre cet endroit. Mais Olicha likovra bemechevron pour l'enterrer à Hebron. On n'était pas loin de Hebron. Là, tu aurais pu y aller, non? Ne crois pas que parce qu'il pleuvait et qu'il y avait de la boue partout, on glissait de partout, j'ai pas eu le choix que d'enterrer sur place. Non, ne crois pas ça. Pourquoi? Parce que à Garidaya, c'était une période sèche. Ouais. Il dit chez Arès Kraloula Kivra, la terre était Menukevet Kraloula, elle était trouée la terre, carrément il y avait des crevasses dans la terre, Menukevet trouée, Menukevet Kivra comme un tamis. Ça veut dire la terre était tellement sèche qu'il y avait des crevasses au sol, des trous carrément dans la terre. Donc il n'y avait aucun problème pour se déplacer, on pouvait très bien rouler, se déplacer jusqu'à arriver en Israël. Veik Beracham, mais je l'ai quand même enterré là-bas. Ouais, l'eau. J'ai même pas été l'amener même à Bethléem. On n'était pas loin de Bethléem. Je l'ai pas été l'amener là-bas. Les Achnis Alares pour la rentrée en Israël. Pourquoi je l'ai pas fait? Et je sais que dans ton cœur tu m'en veux pour ça, parce que moi tu me demandes de m'enterrer à 800 km. Moi je t'ai demandé de m'enterrer à 800 km, mais ta mère à 1 km je l'ai pas fait. Et je sais que tu m'en veux. Aval da alecha, mais sache, chez Alpi Adibour Kirvati Hacham. C'est par la volonté d'Hachem que je l'ai enterré là-bas. J'étais les Ezra, les Banéa, pour qu'elle soit une aide pour ses enfants. Kishigale Otam Nebuzradan. Que lorsque le chef de l'armée de Nebuchadnezzar, qui était Nebuzradan, il va les exiler d'Israël
Parce que quand il y a eu la destruction du premier temple, qui a été détruite par, comment il s'appelle, par Nebuchadnezzar, Nabuchodonosor, alors Nebuzaradan, qui était le chef de l'armée de Nebuchadnezzar, il a pris les Juifs, il les a fait complètement, il les a pris tous exilés en Babylonie. Et quoi? Donc, chez Galéotam Nebuzaradan, Vayou, Ovrim, Derecham, ils vont passer, les Bnei Israël, par cet endroit. L'endroit où était enterrée Rachel. Yatzat Rachel, donc Yatzat Rachel la Kivra, elle va sortir de son tombeau. Ou Bocha, elle va pleurer, mais va Keshet Alem Rachamim, elle va demander à Hachem de la pitié. Chez les Mar, Kol Berama Nishma, on entendra Berama, dans une hauteur, on va entendre une voix. C'est la voix de Rachel. C'est ça qui est marqué dans Yirmia. Vakshbochou Meshiva, et Hachem va lui répondre à cette femme, Rachel, Yesh Sachar Lifulater. Tu as un salaire pour ce que tu as fait. Parce que quand elle n'a pas jalousé sa sœur, vous vous rappelez, ce salaire-là, hein, c'est qu'Hachem il va accorder la prière de Rachel et il va dire Neum Hachem, Shavu Banim Ligvulam, retourneront tes enfants dans leurs frontières. Que par la prière de Rachel, on s'est assuré que les Israël, 70 ans plus tard, ils ont pu retourner en Israël. Voilà ce qui est marqué dans la. Donc tu sais pourquoi je l'ai enterré là? Parce que c'est là que passeront les d'Israël. En dehors d'Israël, ils vont passer. Et là, elle va sortir, elle va prier. Et Hachem va écouter la prière et il va accepter cette tefila, et c'est grâce à elle que les Israël retourneront en Israël 70 ans plus tard. Voilà ce qui est marqué dans le texte de la Torah. Mais non, il y a eu deux arguments. Un, il a dit ne crois pas qu'il pleuvait. Ne crois pas qu'il pleuvait, il y a eu une intempérie telle que j'ai pas pu l'enterrer en Israël parce qu'il pleuvait trop et j'ai été obligé de l'enterrer sur place, c'est pas vrai. Donc j'ai enlevé cette probabilité. Et deuxièmement, tu sais pourquoi je l'ai enterré? Parce qu'Hachem a décidé comme ça. Que c'est Hachem qui a décidé qu'il fallait qu'elle soit enterrée en dehors d'Israël, même à 1 kilomètre. Hein. Pourquoi? Parce qu'un jour, elle va prier pour ses enfants qui passeront par ce chemin. Voilà ce qu'il a dit. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est comme ça. On a vu le texte ensemble? Ok. Au début, il a dit comme ça, je t'en prie, fais-moi une faveur, enterre-moi en Israël. Il a dit ok. Il a dit oui. Et après, il dit, jure-moi que tu vas le faire. Il a dit, je jure. Bon, il était d'accord ou pas? Maintenant, Yaakov, il a vu quand même que ça n'allait pas. Pourquoi? Parce qu'il a dit, bon, je lui dis quelque chose en fait, mais je me contredis devant lui. Parce que moi, je lui demande de faire 800 km, de libérer sa tâche qui est d'être ministre en Égypte. Ouais, je lui demande une chose compliquée, hein, franchement. Pourquoi? Parce que j'ai envie d'être enterré en Israël. Bon, mais moi, qu'est-ce qu'il va se demander, mon enfant? Il va me dire, mais papa, je comprends pas. C'est important d'être enterré en Israël? Ben, je lui dis oui. Je dis, bah, pourquoi maintenant tu l'as pas fait? Et si c'est pas tellement important, pourquoi tu me demandes de faire tellement d'efforts? Si tu l'as pas fait à ma mère, c'est que c'est pas important, n'est-ce pas? Alors ne me demande pas à moi de faire autant d'efforts pour si peu. Vous avez compris la contradiction? Est-ce qu'il a exprimé la contradiction, Yosef? Il a dit ok. Il a dit oui, papa. Mais qu'est-ce que je dois moi comprendre ici? C'est pas un vrai oui. Parce que quelque part, je lui demande de faire quelque chose qui est contraire à ce que j'ai fait à sa mère. Et je sais qu'il a une question derrière. Il me dit papa ok, mais je sais que derrière il m'en veut. Parce que c'est faux que de croire que Yosef, il va rester indifférent devant cette injustice. Parce que si c'est tellement important que je t'enterre là-bas et que je fasse tellement d'efforts pour toi, alors je comprends pas pourquoi tu n'as pas fait à ma mère. Pourquoi elle n'a pas eu ce privilège, comme tu l'estimes, toi, être important, de te enterrer en Israël? Et si c'est pas si important que ça, parce que ma mère, tu l'as pas fait, alors pourquoi tu me demandes à moi de faire des efforts? Je comprends pas. Vous avez compris cette contradiction là? Oui. Pourquoi Yaakov il s'est posé cette question? Est-ce que nous, en tant que parents, c'est facile de se justifier? Est-ce qu'on a envie de se justifier devant nos enfants? On s'est dit, bah écoute, moi je sais pourquoi, il ne sait pas, c'est pas grave, quand il sera grand, il comprendra. Mais je lui laisse comme ça mijoter un peu le problème. J'ai le droit de faire ça, moi? On apprend ici que ça est souvent. On n'a pas le droit de faire ça. Vous avez compris? C'est interdit. Parce que je laisse croire que des contradictions dans la vie, elles peuvent se supporter. Non, j'ai pas le droit. Deuxièmement, il a dit deux arguments. Un argument physique. Il a dit peut-être il y avait la pluie, tu vas croire qu'il y avait la pluie. Et après, il a dit un argument religieux. Il a dit, tu sais, Hachem, il m'a dit, voilà, il est venu me coucher, il dit, ne t'inquiète pas, enterre-la là, parce qu'un jour, elle va pouvoir prier pour ses enfants. C'était dans l'intérêt du clan d'Israël. Ça valait la peine de pouvoir l'enterrer sur place? Oui? Oui. Maintenant, je ne comprends pas. Pourquoi il a eu besoin de donner l'argument physique, et pourquoi l'argument religieux ne suffisait pas? Il avait qu'à dire, tout simplement, puisqu'il est religieux, Yosef. Il avait qu'à dire, tu sais quoi, Hachem, il m'a dit d'enterrer là. Et c'était important parce que c'est dans l'intérêt du clan Israël qui va naître plus tard et qui va devoir un jour être exilé d'Israël en Babylonie et va prier pour ses enfants, ils vont pouvoir retourner. Ça vaut la peine ou pas?
Pourquoi cet argument il n'a pas suffi? Pourquoi l'argument religieux il ne suffit pas? Ah, il a rien dit, Yosef. Et c'est sous-entendu dans son esprit, évidemment, que cette contradiction est insupportable. Mais c'est qui l'a relevé? C'est Yaakov Avinu. Deuxièmement, il a donné un argument physique et religieux. Pourquoi il a mis l'argument physique? Je ne comprends pas. Il a dit il ne pleuvait pas, t'inquiète pas, il ne pleuvait pas. Et après, il a dit, tu sais, mais c'était Hachem qui a décidé. Hachem qui a décidé, c'était énorme. Qu'est-ce qu'il lui a parlé? Besoin de parler de la météo, de savoir qu'il pleuvait, pleuvait pas. Quel intérêt de parler de ça? Vous avez compris? Qu'est-ce qu'on apprend d'ici, mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Qu'est-ce qu'on apprend là? Dans l'argumentation, quelque chose de très fort ici. Et ça veut dire qu'il avait envie d'évacuer quelque chose de son fils. Il avait envie d'évacuer la question. C'était le moment de le faire, je veux dire, c'est la fin de sa vie. C'est intéressant, ouais. Avant la fin de sa vie, ouais. Ouais. C'est vrai. C'était le moment opportun. Ouais, c'est une bonne question, ouais. Est-ce que c'était le moment de faire ça maintenant? Est-ce qu'il n'a pas autre chose à penser que lui enlever ça? Pour lui, c'était très important. Pourquoi c'est très important? Pourquoi c'est très important? C'est très très important. Il n'allait pas laisser Yosef en doute. Chazak, que quoi? Qu'il a fait ça. Mais qu'est-ce qu'il va penser après, Yosef? Il a que son, Hein? que son père, il a laissé sa mère. Yaakov, il va mourir. Yaakov, il va mourir. Oui. Bon, Yaakov, il est extraordinaire. Mais qu'est-ce qu'il va penser, Yosef? Sa mère est morte. Hein? Il n'est pas à la hauteur. Non, non. Il n'est pas à la hauteur. Mon père, il est super ou pas? Oui. Mais avec ma mère. Ben oui. Qu'est-ce que vous croyez? Ben oui, parce qu'il va dire, mais ma mère. Mais avec ma mère, comment il était avec ma mère? Il a pas, à 1 kilomètre, il l'a pas enterré. Vous imaginez? Moi, il m'a demandé de faire des kilomètres pour lui, hein. Parce que c'était important que lui soit enterré en Israël. Mais pour ma mère, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'y a rien. 1 kilomètre, il n'a pas fait. Rien, franchement, pour ma mère, il voulait enlever cette question-là. Et comment il a su alors Comment? cette question? Parce qu'il faut que vous compreniez que quand vous vous contredisez, ça se ressent tout de suite. Les enfants adorent les contradictions. Il dit, ne me demande pas à moi, attends d'abord fais-le toi, après on discute. C'est facile chez un enfant. Et c'est ça qui me permet à moi de jamais pouvoir me contredire. Pourquoi en tant que parent c'est important que les enfants ils aient cette nature en fait de s'enfermer dans une contradiction? Parce que ça m'oblige à être parfait. Parce que je sais qu'il va chercher les moindres détails pour essayer de s'exempter de quelque chose. Donc je suis obligé d'être parfait pour que justement il ne tombe pas dans ce panneau. Mais ce qui est très intéressant, vous avez compris qu'il est rentré dans la tête de son fils. Où est-ce qu'il n'est pas rentré dans la tête de ses enfants, Yaakov, un jour? Vous vous rappelez ou pas? Où est-ce qu'on lui reproche ça, justement? Quand il a Yosef, il était. Non. Il aurait dû rentrer dans la tête de son enfant, il ne l'a pas fait. Et c'est ça, c'était un tort. Quand il y a eu la aussi. Ouais. Quand Yaakov, il a créé un rapport un peu particulier avec Yosef. Il lui apprend la Torah, il lui offre des kétonettes passives, un beau vêtement, oui. Maintenant, comment c'est perçu par ses frères? Ouais. Vaïrou et Chav, ils ont vu ses frères qui autour, que lui, Ahav avait aimé son père plus que... Qu'est-ce qu'ils ont ressenti, les frères? Qu'ils étaient inexistants. Ça veut dire que vous imaginez l'ignorance que ça peut engendrer chez eux. C'est-à-dire, papa il offre des cadeaux, papa il apprend la Torah, mais nous on est où là-dedans? Ça veut dire que le problème ici, c'est le regard qu'ont les enfants sur le comportement de leurs parents. Et ce comportement-là, il peut créer, bien qu'il est justifié pour Yaakov Avinu. Vous savez, c'est clair, les parents, quand ils font des choses, c'est justifié chez eux, hein, c'est clair. Seulement le problème, c'est que comment c'est perçu par ceux qui le vivent, par ceux qui le subissent. Parce que les enfants de Yaakov Avinu, ils vont voir, ils vont être spectateurs de quelque chose qui est effroyable, entre guillemets, pour eux, parce que Yaakov, il va avoir un privilège, il va privilégier son rapport avec cet enfant qu'il aime, et ils vont tout de suite comprendre que si plus tu passes du temps avec lui et moins avec nous, c'est que tu ne nous aimes pas. Et ça va créer de la haine. La haine, en vérité, il faut le traduire encore une fois comme ça. C'est pas la haine que nous on imagine. Hein? C'est quoi? C'est quoi? Oui, mais peut-être comme ça, écoutez-moi bien. On a dit une fois dans le cours, on a dit comme ça, que quand Yaakov il avait finalement épousé Léa, il devait épouser Rachel, il a épousé Léa. Et une semaine après, il a épousé Rachel. C'est vrai? C'est marqué dans le texte de la Torah, c'est marqué Veillez Av, Yaakov, et Rachel, mi Léa. Il a aimé Yaakov Rachel plus que Léa. Donc c'est clairement marqué qu'il aimait plus Rachel que Léa. Mais il aimait Léa ou pas? Très bien. Vayar Hashem, Hashem a vu,
Kisnu alea, qu'elle était haïe Léa. Vaïftach et Rachma, il lui a ouvert sa matrice, vers Rachel Akara, et Rachel est restée stérile. On a expliqué pourquoi il a fait ça à Hachem, pour permettre à cette femme d'être aimée par son mari, pour compléter le manque d'amour qu'il avait vis-à-vis d'elle. Ouais, alors Hachem, il a fait en sorte qu'elle puisse lui procurer le bonheur d'être père, ce que Rachel n'a pas pu faire. Mais au moins, ça va compléter le manque d'amour qu'il avait vis-à-vis d'elle, oui ou non? Comment ça se fait que la Torah dit qu'il a hissé sa femme, alors qu'il l'aimait moins? C'est bien, il n'y a pas marqué. Jamais Jacob, il a. Si, j'imagine que dans leur vie de couple, ça se passait très bien. Ça va. Bon, il avait une préférence particulière pour Rachel. Mais la différence entre aimer ou moins aimer et haïr, c'est quand même différent, non? Pourquoi aux yeux d'Hachem s'appelle la haine? C'est quoi cette haine-là? Comment ça se traduit chez vous, ça? Parce qu'Hachem, il voyait plus loin. Oui, mais pourquoi de la haine? C'est très violent, la haine. En fait, Hein? il a pensé à la descendance que cette infime faille entre Ouais. d'amour entre. Mais pourquoi ça s'appelle de la haine? C'est pas de la haine. C'est un mot d'amour. Ok, mais pas de la haine. La haine, c'est fort quand même. Parce qu'il n'y a pas de, Hein? il y a pas de limite entre la haine. Alors j'ai compris comme ça. Peut-être que la haine que ressent Hachem, c'est quoi la haine? Celle de Léa, peut-être, parce que Léa, elle a eu la haine de voir que. Non, non. C'est Hachem, il a vu que dans son cœur à lui. Mais ce que je comprends pas, c'est comme ça. C'est quoi la haine? Alors j'ai comme ça. Quand on aime moins, oui, c'est possible que psychologiquement, il y a forcément quelque chose qui a fait que j'aime moins. Oui, des éléments. Par exemple, j'imagine dans le cas j'invente, dans le cas de Yaakov Avinu, Yaakov, il veut absolument épouser Rachel. Finalement, Léa, elle s'est mêlée de ce couple. Elle est arrivée là, on ne l'attendait pas. Et puis bon, et finalement, avec l'argument qu'elle a donné, oui, elle a réussi à le convaincre qu'il fallait qu'il l'épouse. Il dit, ok, donc il a dit, ben, oui, cette femme est extraordinaire, elle est faite pour moi, je vais l'épouser. Mais, vous avez compris, mais pourquoi tu ne l'as pas pensé au départ? Parce que tu as forcément compris chez elle quelque chose qui n'allait pas vis-à-vis de ce que tu pensais au départ, et qui maintenant qu'il y a de l'amour qui s'est rajouté, mais il y a quand même cette base qui était présente, oui, qui t'empêche d'aimer plus. Il dit, mais qu'est-ce qu'elle a été faire? Pourquoi ça s'est passé comme ça? Puis moi je voulais pas l'épouser, je voulais épouser sa sœur, puis toutes ces années j'ai travaillé pour sa sœur et pas pour elle, et comment dire, et puis tout à coup elle rentre sous la roupa en me faisant croire qu'elle est sa sœur. Ce sont des éléments qui sont des éléments négatifs, mais qui vont se mêler à l'amour, mais qui vont diminuer la projection d'amour. Ça s'appelle de la haine, ça. Tout ce que je vous cite là, ce que Hachem y pense, ça s'appelle de la haine. C'est-à-dire que tout ce qui n'amène pas à un amour profond est forcément engendré par quelque chose qui l'a empêché. Et ça, chez Hachem, ça s'appelle de la haine. C'est pareil ici, vous avez compris? C'est pareil ici. C'est ce que veut éviter Yaakov chez son fils. C'est-à-dire que quand les enfants ils ont haï Yosef, il faut comprendre derrière que c'est comme une frustration qu'on ressent. Moi je vois mon père comment il se compare avec mon frère, et moi non, j'ai l'impression d'être ignoré, quoi. Et cette ignorance-là, d'être ignoré par son père, c'est violent chez l'enfant. Et bien ça en va engendrer de la haine. C'est très intéressant de comprendre que la frustration chez les enfants de Yaakov Avinu va engendrer un manque d'amour vis-à-vis de cet enfant ou vis-à-vis de leur père qui va se manifester dans le vécu. Alors ce qui est intéressant de comprendre aussi, c'est que finalement Yosef, dans ce cadre-là, il a subi les faveurs de son père, et que c'est à cause de son père que ses frères ont haï Yosef, n'est-ce pas? Oui ou non? Pourquoi un enfant il ne va pas haïr son père qui fait la différence? Parce qu'on est victime d'une différence qui est exprimée par mon père. J'ai vu que mon père il aimait plus Yosef que moi. Alors je vais haïr mon père, puisque c'est lui qui est l'objet de cette haine. C'est lui qui est l'objet de mon ignorance. Oui, non. Et on voit que l'enfant, il ne raisonne pas comme ça. Il va haïr son frère. Il ne va pas haïr son père. Et le père était conscient. Comment? Le père, Jacob, était conscient Non, ben non. Non. des conséquences qu'il Mais c'est ça que j'explique là maintenant. C'est que là, on voit qu'il n'était pas conscient là-bas. Et là, on voit qu'il le devient de façon extrême. L'autre, il n'a rien dit. Yosef, il n'a rien dit du tout. Il dit oui, bien sûr, papa, bien sûr, papa. En vérité, je sais que tu m'en veux. C'est-à-dire que je suis d'accord de rentrer dans ta façon de penser. Vous avez compris? C'est très important de comprendre la différence. En vérité, la différence, c'est quoi? C'est quoi la différence? C'est qu'en tant que père, en tant qu'adulte, je dois faire très attention de savoir que ce que je fais, comment ça se perçoit par celui qui est victime de mon choix. Moi, j'ai décidé de mettre en avant Youssef, j'ai décidé de montrer combien je l'aimais, c'est l'enfant de ma femme que j'aime, etc. Mais ça va se voir, tout ça, ça va se voir et ça va se ressentir. Le danger, c'est que moi, je sais pourquoi j'ai donné la kétoret passim, je sais pourquoi j'ai mis le vêtement et je lui ai donné cette faveur d'étudier la Torah. Je sais pourquoi. En tant que père, je sais pourquoi.
problème, c'est que, est-ce que je suis conscient de la manière dont c'est vécu par ceux qui le subissent? Mes enfants, ils subissent un tort qui n'a pas raison d'être, vous comprenez? Et ce qui est incroyable, c'est que ce paradoxe, il va créer une haine entre frères. Alors que j'aurais pensé logiquement que celui qui crée le problème, c'est le père, ben c'est envahir le père. Papa, je supporte plus papa. Voilà, je ne veux plus voir papa. Non, et ben c'est pas ça. Ça veut dire que dans la logique de l'enfant, oui, on préfère éliminer ce qui est à l'égal de soi. Voilà. Si mon frère n'était pas là, eh ben j'aurais pas eu de problème, parce que mon père, il m'aurait regardé. Vous avez compris ce qui se passe? Donc je vais éliminer ce qui est à l'égal de moi. Et vous verrez que dans ce cas-là, hein, l'enfant va dire, ben dans ce cas-là, mon père, il va me regarder, il va s'occuper de moi. Je ne vais pas éliminer mon père, parce que j'ai besoin de mon père, mais j'ai pas besoin de mon frère. C'est ça la logique de l'enfant. C'est-à-dire qu'ici, il faut bien comprendre une chose très importante, ouais, c'est que Yaakov Avinu, il a été capable de voir profondément dans l'estime qu'il avait des autres. Il s'est mis dans la peau de celui qui est victime de son choix. Parce que moi, je te demande de faire quelque chose, de subir ça, alors que ta mère, je ne l'ai pas fait. Ça va? Et je me contredis. Devant toi, je me contredis. Et ça, cette contradiction, elle doit être insupportable pour celui qui l'a prononcé, celui qui l'a subi. Parce que là, tu me demandes de faire, tu m'as pas demandé d'aller faire les courses à Auchan. Hein. Tu m'as demandé d'arrêter de travailler, de laisser tomber l'Égypte. Tu m'as demandé de passer du temps à te prendre et t'enterrer un truc. Et vas-y, va faire les oraisons funèbres, et vas-y, va faire là-bas le deuil, et va faire... Mais c'est un temps énorme qu'il a demandé de passer. C'est-à-dire d'abandonner son travail, d'abandonner l'Égypte, qui est sa fonction première, pour s'occuper de son père. C'est énorme. Évidemment qu'il va refuser par autre, si vous croyez que... En tout cas, il a dit deux arguments, il faut comprendre. Un argument, il a dit, il ne pleuvait pas. Et deux, il a dit, ne crois pas, c'était... Pourquoi l'argument religieux, il n'a pas marché? Il a qu'à dire simplement, écoute, c'est simple, voilà, c'est Hachem qui a décidé. Ben, tu l'acceptes ou pas, c'est comme ça. Mais sache que c'est dans l'intérêt de toi et de l'accepter, parce que si je ne l'avais pas enterré là, tu te rends compte, il n'aurait pas pu retourner en Israël 70 ans plus tard. Ça avait de la peine ou pas? Il est fort l'argument religieux. Oui, pourquoi il n'a pas suffi? Il dit non, il pleuvait pas, hein. Il ne croyait pas qu'il pleuvait. Hein. Pourquoi il a parlé de la pluie? Hein? Pourquoi il a parlé de la pluie? Il dit non, tu pourrais croire qu'il pleuvait, non, il pleuvait pas. Je te rassure, il pleuvait pas. Il pleuvait de la pluie. Pas de la pluie. Peut-être ça veut dire comme ça, que dans notre esprit, il y a toujours deux choses. Il y a un aspect physique et un aspect spirituel, toujours. Pourquoi? Parce qu'on est deux. On est les deux, on a un corps et une neshama. Ça veut dire que votre façon de raisonner, elle est articulée par ces deux sentiments qui sont physiques et spirituels. Toujours. Vraiment, on ne peut pas. Voilà. Quand vous dites, par exemple, comment il s'appelle, Yosef, il va se retrouver devant Pharaon, il dit, vous savez, mon père m'a demandé de l'enterrer en Israël. J'ai pas compris. Quoi? Tu vas partir? Mais combien de temps? Ben, écoutez, je ne sais pas. Le temps de faire l'horizon funèbre, le temps en Égypte, après de prendre son corps, de l'enterrer là-bas. J'ai pas compris. Où tu vas l'enterrer? En Israël? Mais ça va pas, quoi. Il va refuser ou pas? Ouais. Bon, mais il est confronté à quoi? Ben, un problème moral, qui est d'enterrer son père en Israël, et un problème physique. Donc il faut qu'il arrive à argumenter les deux. Le plus grand problème, en vérité, il n'est pas moral, il est physique. Parce que tu verras que ton aspect moral, il va être complètement noyé dès l'instant où tu ne peux plus rien faire physiquement. Tu dis, ouais, je veux bien, mais est-ce que je vais pouvoir me lever? Et je veux bien, mais combien de temps ça va me prendre? Vous avez compris? On ne réfléchit pas spirituellement, on réfléchit surtout physiquement. Ça veut dire, je te demande de faire des efforts, tu dis, attends, mais combien ça va me coûter? Combien de temps je vais prendre? Attends, t'es sûr, la mitzvah, combien je vais prendre? Et c'est marrant que je ne réfléchis pas dans l'objectif profond qui est celui d'atteindre la mitzvah, mais comment je vais réussir à la faire? Et c'est même des fois honteux, en vérité, quand on réfléchit. Mais c'est comme ça, malheureusement, c'est comme ça. Ça veut dire que Yosef, il a deux problèmes. Et ça, le père, il doit le savoir. Il a un problème au niveau physique et un problème au niveau spirituel. Et même quand j'énonce, moi, le problème spirituel, et je lui énonce en lui disant, tu sais, Hachem, il m'a dit d'enterrer là-bas, ça valait la peine. Il va dire, t'as raison, papa Chazak, mais quand même, t'aurais pu faire un effort pour dire à Hachem, est-ce qu'on ne pourrait pas s'arranger pour qu'on l'enterre quand même en Israël? C'est important. Comme tu penses, toi, pour moi, tu m'as demandé. Vous avez compris? Alors j'ai dit, non, ne crois pas qu'il pleuvait. Il pleuvait pas. Et peut-être que s'il avait plu, ça t'aurait arrangé. Parce que maintenant que tu le dises partout et tu ne peux pas faire autrement, ben tu dis, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il pleut. J'ai pas le choix. Je dis, ah bon, la pluie, ça t'a dérangé.
Ah bon, la plus, ça aurait pu te déranger. Et moi, tu me demandes de faire des efforts aussi grands. C'est-à-dire que le Yetzer Hara, il va se mêler dans l'histoire. Il va lui inventer des situations de vie improbables, mais qui existent, qu'il avait peut-être risqué de pleuvoir. Et moi, je sais pertinemment qu'il va pouvoir penser ça. Je suis obligé, moi, en tant que père, de lui enlever ce prétexte. En lui disant, il n'a pas plu. Parce que c'est ça qui va rester. Il va dire, mon père, il ne m'a pas dit qu'il a eu un problème physique. Peut-être qu'il a eu ça et ça l'a bien arrangé. Parce qu'il pleuvait ce jour-là. Et que s'il ne pleuvait pas, peut-être qu'il aurait peut-être fait l'effort de dire à Hachem, écoute, sans prie, Hachem, quand même, en Israël, c'est quand même peut-être mieux pour elle, c'est pas grave, arrange-toi autrement, qu'ils sortiront de Babylonie autrement, je ne sais pas, moi, on va s'arranger autrement. Mais au moins que ma femme, elle s'enterre avec moi en Israël. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est très important de comprendre, il y a toujours ces deux obstacles dans la vie. Il y a un obstacle physique et un obstacle spirituel. Mais ne croyez pas c'est vrai que l'argument spirituel est toujours plus fort, toujours. Parce que si Hachem l'a dit, on ne peut pas discuter. Mais il y a derrière aussi un argument physique qui dérange, qui peut être un blocage. Ça va? Et qui peut te bloquer en te disant, oui, mais on ne sait jamais. Peut-être qu'il avait trop plu, et que c'est peut-être à cause de ça aussi, et que quand Hachem lui a dit, écoute, c'est pas grave, on va l'enterrer là, ça l'a arrangé parce qu'il pleuvait. Il n'a pas voulu faire trop d'efforts. Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça va rester dans la tête de l'enfant, et ça, j'ai pas le droit de le laisser dans cet esprit-là. Parce que, quelque part, il va rester dans l'idée que peut-être papa, il n'a pas tout fait. Comme si que l'image de père, elle devait être intacte dans la tête de l'enfant, et que tous les arguments qui pourraient polluer ce rapport, il faut les nettoyer, les enlever, pour ne pas qu'il reste avec cette idée-là, surtout dans ce dernier instant, qui est le dernier instant de sa vie. Mais c'est très important dans la vie de comprendre ce principe, dans la vie. Qu'il ne faut jamais laisser sous-entendre des choses. Parce qu'en général, vous savez, quand on est père, les parents, en général, ils sont au-dessus de leurs enfants. Et on a du mal, en tant que parent, à croire qu'on a besoin de se justifier devant ses enfants. Parce que là, il se justifie, Yaakov. Il dit à son père, ne crois pas, excuse-moi, comme si il s'excusait devant lui, quoi. Mais pour un père, c'est dur, parce que le père pense que le rôle qu'il a, c'est un rôle d'éducateur. C'est pas un rôle de s'écraser, entre guillemets, devant ses enfants pour s'expliquer. Et ça aussi, ça fait partie du Yetzer Hara. Ça veut dire qu'il faut avoir une souplesse d'esprit, de se dire, moi je sais ce que je vais gagner à me taire, mais j'ai quand même, ça serait, ce serait désobligeant vis-à-vis de mon enfant de ne pas lui enlever cette mauvaise image qu'il a de moi. Plutôt que de dire l'inverse en disant, écoute, il peut penser ce qu'il voudra, de toute façon c'est pas grave, moi je sais que je suis propre et j'ai pas de problème. Parce que Hachem il m'a demandé et je sais qu'il pleuvait pas. Vous avez compris? Donc je reste dans ma tête claire, moi j'ai pas de problème. Je dis non, mais pour toi il n'y a pas de problème, pour toi, Chazak, mais pour lui. Mais lui, il en souffre. Peut-être que lui il se dit, ah, papa il n'a pas fait d'efforts, et papa il me demande de faire soi-disant des efforts pour lui, mais pour moi il n'en fait pas. Parce que c'est quand même ma mère, et c'est quand même sa femme. Donc je comprends pas comment tout à coup il se contredit comme ça va pas. Et ça va rester dans l'esprit de la personne. Et c'est ça qui va malheureusement créer, ça peut créer inconsciemment, peut-être que inconsciemment, le fait qu'il ait la question, vous savez ce qui va se passer? Peut-être que finalement il ne va pas l'enterrer. Vous savez pourquoi? Parce que quand le parent lui dira, ah mais non, tu restes là, il n'y a pas de problème, tu restes là. Inconsciemment, j'ai envie de dire ouais, parce que pour ma mère, il n'a pas fait. Vous avez compris ce que ça veut dire ça? Et je ne vais pas me battre de tout mon cœur pour lui enlever. Alors Yaakov, il sait pertinemment que Yetzer Hara, il va jouer là-dessus aussi. Alors il faut absolument que j'enlève tous les arguments qui vont permettre à Yetzer Hara de l'empêcher de faire la mitzvah. J'ai ce devoir, moi, de lui enlever tout ça dans la tête pour éviter que le Yetzer Hara, il utilise ça contre moi. Parce que le Yetzer Hara, il utilise ce que vous pensez. Pas autre chose. Le Yetzer Hara, il est dans le cœur. Donc qu'est-ce qu'il fait, le Yetzer Hara? C'est un ange. Il va fouiller dans vos pensées pour utiliser des choses contre vous. Il va dire, vous avez compris? L'argument, ça va dire, attends, elle est bien bonne celle-là. Tu vois, par où il insiste, c'est peut-être Minachamaïm. Parce que pourquoi il insiste tellement? Peut-être c'est Minachamaïm pour pas que je l'enterre mon père. Parce que finalement, ma mère, qu'est-ce qu'il a fait pour ma mère? Vous avez compris ce que je veux dire? Et ça peut être un gros argument que le Yetzer Hara peut énoncer à Yosef et qui va l'empêcher d'aller au bout de sa démarche. Alors, il lui enlève tout ça, il nettoie tout, et en plus, il le fait jurer. Et je t'enferme dans une joie. Vous avez compris comment ça marche? Ça veut dire qu'il veut être sûr que, comme si que dans la vie, il faudrait comprendre dans la vie, qu'il y a une manière de vivre avec son Yetzer Hara, que de dire, soit je me bats contre lui, soit je l'empêche d'exister en éliminant tout ce qui le nourrit contre moi.
Est-ce que vous comprenez ça? Par exemple, Hachem, il a dit à Abraham, tu sais, tes enfants, ils vont vivre 400 ans en exil. Mais après, Yetsu Berechouch Gadol, ils sortiront avec des grandes richesses d'Égypte. Il n'a pas dit d'où, mais c'était en Égypte. Yosef, toute sa vie, il s'est acharné pour enrichir l'Égypte. Toute sa vie, ouais, tout ce qu'il a fait Yosef, ben, les gens, comment dire, d'abord tous les gens du monde entier qui vivaient dans la sécheresse, ils sont venus s'alimenter en Égypte. Donc il a vendu tout le blé qu'il avait, il a vendu, il en a fait même du blé, qu'il a ouvert des banques, il a ouvert le crédit agricole, oui, et tout le blé qu'il avait dedans. Mais non, ça c'est en Égypte, ça va? Après, qu'est-ce qu'il a passé? Les gens qui vivaient en Égypte, les paysans qui vivaient en Égypte, ils n'avaient plus de quoi manger. Il a dit, bah, écoutez, ils ont vendu, ils étaient obligés de vendre leur terrain, ils ont vendu leurs animaux, ils se sont vendus eux-mêmes. Simplement, ils n'avaient plus de quoi manger. Donc il a racheté, non seulement il avait l'argent du monde entier, il a même récupéré tous les terrains des gens qui lui appartenaient, et les animaux, le bétail, et même les gens lui appartenaient. C'était ses ouvriers à lui, quoi. Simplement, il travaillait dans les terrains, c'est des métayers, et 20% de leur récolte revenait au roi. Voilà de quoi ils vivaient, 80% gardés, mais ils étaient les métayers du roi. Maintenant, pourquoi Yosef, il s'est acharné toute sa vie à enrichir l'Égypte? Alors le Midrash explique pourquoi. Parce que puisqu'Hachem a dit à Abraham, il sortirait Berechouch Gadol, avec de grandes richesses, j'ai le devoir de réaliser la volonté d'Hachem et le projet divin. Alors c'est moi qui vais jouer ce rôle. C'est pour ça qu'il a enrichi l'Égypte. Parce que Yosef, il est mort, mais après cet argent, il est resté en Égypte. Et c'est la promesse qu'Hachem a faite à Abraham, qui sortirait avec de grandes richesses, qui va se réaliser grâce à lui. Ok. Mais pourquoi Hachem, il a demandé ça? Pourquoi Hachem, il a dit, sortiront avec de grandes richesses? Pourquoi faire? Pourquoi on devrait sortir riche d'Égypte? Pourquoi faire? Je sais pas. Pour l'aspect physique. Hein? Pourquoi faire? À quoi ça vient répondre, l'argent? Ici, dans ce cas-là, à quoi ça vient répondre? Construction du temple. Hein? La construction du temple, ouais. Si demain je vous dis, voilà, on est esclave depuis, on est resté en Égypte 210 ans. Ça va? Je pense que le Shabbat de Misraïm, il a duré 126 ans. C'est pas mal. Sur une fête, ça veut dire qu'ils sont restés esclaves 126 ans. 126 ans qu'on est esclaves. Les gens, ils ne vivaient pas 120 ans, ils vivaient 30 ans au maximum, hein, comme ils vivaient les gens. Sous les coups, sous la torture. Donc combien de générations? C'est énorme. C'est que le type, il est né, il est mort esclave. Et son père, il est né, il est mort esclave. Et son grand-père, il est né, il est mort esclave. Et son arrière-grand-père, il est né, il est mort esclave. Bon, la dernière génération qui est sortie d'Égypte, on vous a dit, vous savez quoi, dans un an, c'est fini. On sort d'Égypte. Vous êtes content ou pas? C'est fini l'esclavage. Vous êtes libre. On va sortir de l'Égypte et on va partir en Israël. Vous êtes content ou pas? On n'y croit pas. Qu'est-ce qu'il a dit Hachem? Il a dit, ok, super. L'ertech achara bamidbar. Suivez-moi dans le désert. Moi, je croyais qu'on allait partir à Elat. Franchement, après la sortie d'Égypte, où est-ce qu'on va aller? Les palmiers, les sables fins. Non, la mer. Non? J'ai dit, non, mais venez avec moi, on va pas aller à Elat. Non, on va aller dans le désert. Après, on verra. Ça va, vous êtes contente ou pas? Non. Qu'est-ce que vous avez pensé? Écoute, dans le désert. Pardon, dans le désert. Vous savez pas quoi, je reste en Égypte. Ah oui, c'est possible. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il dit, c'est ce qu'il a fait Hachem. Il a dit, non, vous allez sortir avec tout l'argent. Pourquoi? Parce que tous les arguments que le Tsara va avoir demain en vous disant, mais attends, on va pas rentrer dans le désert, avec quoi on va vivre dans le désert? Il dit, bah partez avec tout l'argent. C'est va partir avec tout l'argent d'Égypte, vous n'aurez plus besoin de penser que vous allez devoir y retourner puisque vous avez tout pris. Ça veut dire que j'apprends d'ici, la Gemara dans Brachot te dit, on apprend de là, que le Yetzerara que j'aurais pu avoir quand Hachem m'a dit on va partir dans le désert et que je vais retourner en Égypte parce que c'est pas supportable, j'ai plus rien à y faire en Égypte puisque j'ai tout pris. Donc on apprend d'ici que dans la vie, il faut éliminer tout ce que le Yetzerara il pourrait utiliser, qui va l'alimenter pour aller contre moi. C'est pareil, quand je me justifie de mon enfant, je l'empêche, le Yetzirah, de croire et de lui faire croire que finalement il a fait dans l'intérêt de soi et pas dans l'intérêt de ma mère. Alors je vais être obligé de lui expliquer pour enlever ce principe et empêcher le Yetzirah de l'utiliser contre moi.
C'est ça qui est marqué dans la Torah. Ça veut dire que ça vaut la peine de se justifier pour éviter que nos enfants, ils tournent mal, ou ils aient une mauvaise image de soi, ou de nous. Vous avez compris ce que je veux dire? Ou de créer des fractures et d'être un mauvais père finalement aux yeux de nos enfants. C'est grave ou pas ça? Vous savez pourquoi c'est grave? Hein? Ben, c'est grave, parce que Hachem c'est notre père. On dit dans la prière, non? Avinu Malkenu. Mais mon père, c'est pas Hachem. Mon père, je le connais. Mais il y a une notion de père chez Hachem. Mais si l'enfant il perçoit son père comme un mauvais père, comment voudriez-vous qu'il arrive à imaginer Hachem son père? J'ai une obligation d'être un bon père pour qu'il puisse basculer mon fils ou ma fille sur la vision qu'ils ont de moi, pour qu'ils arrivent à comprendre qu'Hachem a fortiori c'est son père. Mais si je suis un mauvais père, il va faire d'Hachem un mauvais père. C'est sourd. Donc je suis obligé d'éliminer tout ça. Et toutes les contradictions, je suis obligé de les enlever, parce que si je vais avec une contradiction, je dis, de toute façon je m'en fiche, ils n'ont qu'à penser ce qu'ils veulent, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème, mais ils vont penser de toi que tu es un mauvais père. Et donc ils vont dire à Hachem, il dit ouais, Hachem n'a pas de père. Oui, j'ai pas de notion de père, j'ai une mauvaise notion du père, donc comment je peux imaginer Hachem père? C'est impossible. Et je pourrais jamais me tourner vers lui sincèrement, parce qu'il n'y a pas de père ici, vous avez compris? C'est ça la responsabilité d'être père. Autant d'être responsable de ne pas se contredire, c'est très important aussi. Pourquoi c'est important? Un exemple. Le vendredi soir, on fait kidouche à la maison. Mais on doit couvrir les chalotes. Oui, avant de faire le kidouche. Pourquoi on couvre les chalotes? Hein? Pourquoi il ne faut pas les voir? Comment? Pourquoi il ne faut pas les voir, les chalotes, quand on fait le kidouche? Il faut les couvrir. Pourquoi il ne faut pas les voir? Il ne faut pas faire entrer le Parce Yézar. qu'on fait caveau de vin. Parce que? Pour pas? Pour pas le faire honte. On dit marqué pour pas faire honte. Ouais, au pain devant le vin. C'est vrai? Parce que vous savez que le pain, il a honte. Si vous levez le petit mappa là-bas, vous êtes avec votre verre de vin et vous levez un peu la petite mappa, vous allez voir que le pain il va rougir. C'est connu que le pain il a honte. C'est connu. Hein, Philippe? Le pain, quand tu connais, tu fais comme ça, hop, tu vois. Dès qu'il voit le vin, il a honte. Hein? C'est comme ça. Marqué pour pas faire honte au pain. Bon. C'est quoi la honte du pain? Alors la honte du pain, hein, c'est comme ça. Si vous avez sur une table, vous avez quelque chose qui a été fait à base d'une céréale, de l'épeautre, du blé, de l'orge, etc. Donc vous avez du gâteau, du pain, et vous avez du vin. Pas du boursin, hein, du vin. Qu'est-ce que vous prenez? Qu'est-ce que vous faites en priorité? La bracha sur le pain ou sur le vin? Hein? Le pain, pourquoi? Pourquoi c'est prioritaire le pain? Parce qu'entre la priorité de manger, de vivre, ou de profiter du plaisir de boire du vin, qu'est-ce qui est prioritaire dans votre tête? C'est le plaisir ou c'est de survivre? De survivre. Donc la priorité c'est le pain, et après le vin. Est-ce que je peux faire kidouche? Est-ce que je peux manger avant de faire kidouche? Vendredi soir? Non. Et est-ce que si j'ai du vin, je peux faire kidouche avec autre chose que du vin? Si j'ai du vin? Non. Donc je ne peux pas manger avant de faire kidouche. Et je suis obligé de faire kidouche sur du vin si j'ai du vin. Donc je suis obligé de faire boré périguefen avant de manger du pain. Oui ou non? Mais je vais me contredire. Parce que quand j'ai du pain et du vin, qu'est-ce que je dois faire d'abord? Le pain. Je ne peux pas. Comment je vais faire? Alors il vaut mieux que tu caches le pain. Pour ne pas que tu contredises dans ta tête et de croire que la priorité c'est le vin avant le pain. C'est-à-dire, la priorité c'est de dire, tu vas profiter de la vie avant de commencer à te nourrir. Pour ne pas contredire cet esprit-là, alors tu ne vas pas voir le pain, tu vas le couvrir. C'est-à-dire que pourquoi c'est important? Parce que ce sont des notions. Toi tu vois du pain et tu vois du vin. En vérité dans ton cerveau, il y a d'autres choses qui se construisent. C'est que tu sais que pourquoi le pain tu l'utilises, et tu sais pourquoi le vin tu l'utilises. Alors il faut que tu sois content de faire ton kidouche, donc tu prends du vin. Mais comment ça fait que tu mets en avant la priorité du vin avant le pain? C'est pas logique. Alors pour ne pas se contredire, on couvre le pain. Parce que demain, il va utiliser ça, il va dire, quand tu vas vouloir kiffer un peu et faire une petite avéra dans ta vie, tu dis, mais il y a des choses plus prioritaires. Mais là, tu t'es déjà contredit en buvant du vin devant le pain.
C'est pas grave, laisse tomber, vas-y, va, fais ta petite amère, c'est pas grave. Vous avez compris ce qui se passe? C'est que dans ma tête, en vérité, il y a une coordination des choses, ouais, qui est logique, et si je me suis contredit, j'argumente mon yetzer contre moi. Parce que si tu te contredis autrement demain, mais c'est pas grave, tu l'as déjà fait là, tu vas le refaire demain, c'est pas grave, quel est le problème? Ça va, t'étais content d'avoir mangé du vin, d'avoir bu du vin devant du pain? Vas-y, continue. Ça veut dire que ce que je fais en faisant ça, quand je couvre, j'élimine la possibilité que l'Yetzer il a de me proposer de me contredire. Parce que de façon consciente, je l'ai couvert pour ne pas me contredire. Toujours, c'est comme ça. On a dit qu'il a dit deux arguments. Un argument physique et un argument religieux. Yaakov devant son fils. C'est lequel qui est le plus important? Le religieux ou le physique? Physique. Hein? Physique. Ou le religieux? Bah, le plus important. Le religieux, mais ça sera le physique. Dans l'ordre des priorités, vous mettez quoi, vous, d'abord? Le physique ou le religieux? Il y a Hachem, il lui a dit, t'inquiète pas, ta femme, il veut l'enterrer en truc. Ta femme, elle t'a dit ça, ou la pluie? Hachem, il a dit à Yaakov, ta femme, il vaut mieux l'enterrer en truc parce que comme ça, elle va sauver ses enfants, ou qu'il va pleuvoir, il va pleuvoir. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui est plus important? Hachem, ce qu'il a dit, ou la pluie? La météo. Vous ne mettez pas. Hein? La pluie. Pourquoi c'est la pluie? Parce que, comme vous avez dit tout à l'heure, l'argument... Pourquoi la pluie, c'est plus important que le bon Dieu? Chez vous? Parce que c'est ça qui va manquer. C'est le corps qui... La pluie, c'est les embêtements de la pluie. Hein. Quand je dis la pluie, ça veut dire qu'il va pleuvoir, il va glisser, il va pas pouvoir avancer. C'est important, ça? Chez vous, c'est important, ça, la pluie? Le parapluie? Je sais pas. En principe, ça ne devrait pas être. Ben oui, en principe, ça ne devrait pas l'être. C'est vrai. C'est ce que je pense comme vous. On pense la même chose. Non, c'est vrai, hein? Alors, mais c'est bizarre parce qu'il a dit l'inverse. Il a parlé de la pluie, après il a parlé du bon Dieu. C'est bizarre, non? Comment ça se fait? Parce que tout de suite, son Yetzer, il ne peut pas le cerner entre guillemets. Très bien. Il a jamais son Yetzer. Ouais, parce que le Yetzer, il vient pas sur le spirituel, il vient sur le physique d'abord. Voilà. Et d'où vous savez ça? Hein? D'où j'ai su? D'où j'ai su? Alors, regardez, ouvrez la page. Ouvrez la page 228. Page 228, Parashat Vayeshev. Là-bas, l'histoire, la page 228, l'histoire c'est la suivante, ouais. C'est que Yosef, il a finalement été vendu esclave, et il s'est retrouvé chez le ministre des bouchers, qui était Potiphar. Ça va? Et lorsque Potiphar, il a vu que Yosef, tout ce qu'il faisait, ça marchait, il réussissait, il a dit, oh là là, qu'est-ce que je vais m'occuper de ma maison, je vais m'occuper de mon... Il dit, hop, je lui laisse les clés, il va s'occuper de tout. Ok. C'est marqué ensuite comme ça. Donc je suis la page 228, on est dans le Pérec, le chapitre Lametet, le 39e chapitre, Passouk Zain, le 7e verset. 3 lignes avant la fin du texte de la paracha, c'est marqué Vayi achar devarim haele. Après ces paroles, Vatissa Eshet Adonav et Enea, la femme de son maître, elle a levé ses yeux, elle Yosef vers Yosef. Vatomer Shirvaimi, elle lui dit couche avec moi. Ça va? Vaïmaen. Et Yosef il a refusé. Vayomer, il a dit, elle est chez Adonav, à la femme de son maître. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Zé Adoni loyada iti mababait. Il dit, voilà mon maître, il ne connaît rien de cette maison. Vechol asher yeshlo natan beyadi. Tout ce qu'il avait, tous les biens qu'il avait, il me les a mis entre mes mains. Ve'enenu gadol babaitaze mimeni. Il n'y a pas plus grand que moi dans cette maison. Comment? Velo chassach mimenu meuma. Il m'a rien refusé. Il m'a rien refusé. Tout ce que je lui demande, il l'accepte. Qui motar que toi? Il n'y a que toi qui l'as refusé. Kacher atishto parce que tu es sa femme. Ve'ech ese arag de la azot. Et comment je vais faire cette grande faute? Ve'chatatil elokim. Et je fauterai vis-à-vis d'Hachem. Vous avez vu? D'abord, qu'est-ce qu'il a dit d'abord? Chatatil elokim. Rachidi, en tant que Ben Noach, j'ai une interdiction de pratiquer l'adultère, et tu es une femme mariée, je ne peux pas avec toi, c'est interdit. C'est Hachem qui m'a interdit de faire comme toi, il t'a interdit aussi à toi. On est des enfants de Noir. Mais c'est marrant qu'il ait mis l'argument religieux à la fin. Qu'est-ce qu'il a dit au départ?
j'ai toute sa maison. Il dit attends, mais pas seulement ça. Il m'a donné, il m'a tout donné. Il m'a fait confiance. Il n'y a pas plus grand dans cette maison que moi. Et tout ce que j'ai, je l'ai grâce à ton mari. Est-ce que je vais trahir ton mari? Je peux pas. Et après, il a dit l'argument religieux. Pourquoi il a fait comme ça? Après, il a mis dans cet ordre-là. Il a dit non, Hazal Shalom, Khatatil Hakim. Ah, il s'est mis à la place d'elle. Comment? À la place de qui? De... À qui il parle en fait? Ah non, il parle À la fin. Ben bien sûr, quand il dit mais je peux pas, mais ton mari, je lui dois tout ton mari. Et où est-ce que je vais trahir ton mari? Vous avez compris? Ça veut dire qu'il est en train de faire quoi? D'argumenter. Est-ce qu'il a envie, Yosef? Est-ce qu'il est sur Yitzhak? Il est fort. Oui. Évidemment. Donc il a un besoin, il a envie de se retrouver avec elle. Mais comment il va faire pour arriver à contrecarrer cette émotion? L'argument spirituel. D'abord, Non. Khatati Hakim à la fin. Il a dit l'adultère. Bon. Il a beaucoup à perdre. Attendez, je vous dis comme ça. Quand quelqu'un il a été, est-ce qu'il pense à ça lui? Il dit à mon maître, mon truc. Il pense à rien du tout. Ça va? Mais pourquoi, comment ça fait qu'il a pensé à ça lui? Parce qu'il a dit comme ça. Il n'y a qu'une émotion qui peut refouler une émotion. Il dit comment je vais trahir mon maître? Honnêtement, je peux pas. Vous avez compris? Parce que tout ce que je suis, c'est grâce à lui. Honnêtement, je pourrais pas. Et cette émotion-là, de trahir cette émotion très forte, que grâce à lui, je suis ça, il m'a tout donné, il m'a fait confiance, il m'a fait nada, c'est une émotion que je peux pas trahir. Et ça va contrecarrer un désir d'aller avec elle. Ça veut dire que l'aspect physique, il est énorme. Parce que toute la position que j'ai dans le poste que je tiens, c'est grâce à ton mari. Et si, quand il est dans son dos, je vais lui faire quelque chose dans son dos, je peux pas, excusez-moi, je peux pas. Parce que j'ai trop de reconnaissance, j'ai trop de... Comment dire, il a été trop bienveillant vis-à-vis de moi, il m'a fait confiance et tout, et j'ai pas envie de trahir cette relation. Parce que là, je vais gagner, je vais avec toi, mais d'un autre côté, qu'est-ce que je vais perdre? Mais cette réflexion que je vous donne là, elle est vraie que si on est croyant. Si on n'est pas croyant, on va dire, ouais, de toute façon, personne ne le saura, pas de problème. Mais si on croit en Dieu, on sait que tout ce qu'Hachem, c'est tout ce qu'Hachem a fait. C'est qu'il ne s'est pas retrouvé esclave au marché de je sais pas quoi. Il s'est retrouvé esclave chez le maître de Paro, quoi. Un des ministres de Paro, c'est pas n'importe quoi. Donc il voit bien qu'Hachem il a fait une faveur. Et que toute la slacha qu'il a, la réussite qu'il a, elle vient d'Hachem, évidemment, vous comprenez, il parle que d'Hachem toute la journée, donc il sait bien que c'est Hachem. Donc en vérité, la volonté qu'avait Hachem de lui permettre d'avoir cette accessibilité-là, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. Mais bon, bah, lui, il a eu le mérite, cet homme, d'être l'intermédiaire de ce mérite. Et moi, je vais trahir Hachem et je vais trahir cet homme, je ne peux pas. Et bien, cette émotion-là de trahir, de se contredire, vous comprenez, de se contredire devant Hachem et devant cet homme, parce que dans son dos, je vais avec sa femme, mais quand je vais le croiser dans les couloirs, comment je vais le regarder? Je ne peux plus, vous avez compris? Ça, je sais que je vais y arriver. Alors, vous savez, Chacham, quand un Chacham, il voit de loin, il dit, laisse tomber, ça ne m'intéresse pas. Vous avez compris ce qui se passe? Parce qu'il n'y a qu'une émotion qui peut refouler une émotion. Il n'y a qu'une émotion physique qui va répondre à une émotion physique. Parce que ce que ressent Yosef, c'est pareil. Il dit, moi, tu me demandes de faire des efforts, mais c'est physique. Et comment, moralement, tu me demandes de supporter tout ça pour aller dire à Paro, de le convaincre que je vais partir? C'est très compliqué. Donc je vais refuser, évidemment, je vais refuser. Parce que physiquement, je n'y arriverai pas. Donc il faut que je t'enlève la partie physique, ou je solutionne la partie physique de ton problème pour que te permette de surmonter cette difficulté. Les deux arguments sont très importants. Vous avez vu comment Yosef s'est comporté là? Il a dit ça et il a dit Yachatadi Hakim. Après il a mis Hachem. Pourquoi il a mis la fin à Hachem? Vous savez pourquoi? Parce que la faute, c'est virtuel. La faute, c'est marqué dans les livres. Il n'y a rien de concret, vous avez compris? Donc ça, c'est un argument qui m'aide, mais qui n'est pas suffisant. Parce que de savoir que c'est interdit, c'est de la connaissance. Mais le désir de la Avera, il n'est pas de la connaissance, hein, je vous rassure. Donc la connaissance, ça va être balayée par le désir. Balayée, carrément balayée. Donc je suis obligé de contredire par un autre désir. Celui de ne pas faire. Mais comment je ne vais pas faire? Parce que d'un côté, elle se présente, et d'un côté, j'ai pas envie. En fait, je serais envie, mais je ne peux pas. Alors comment je vais faire? Je vais essayer de contredire ce désir en pensant que, ok, je vais gagner là, mais qu'est-ce que je vais perdre de l'autre côté? Je sais ce que je vais perdre, et ce que je vais perdre, j'ai pas envie de le perdre. Parce que là où je me trouve, le plus grand poste que j'ai dans ce royaume, c'est là que je vais le trouver, et j'ai pas envie de le perdre. J'ai pas envie de perdre la relation que j'ai avec Potiphar, j'ai pas envie de contredire comment dire, la confiance qu'il m'a donnée. Tout ça, c'est des émotions. Il n'y a que ça qui va l'empêcher de faire l'Avera. C'est pour ça que l'aspect physique, il est très important dans l'argumentation. Parce que les Tzara, ils jouent que là-dessus, sur des émotions. Que des émotions, ils s'amusent avec nos émotions.
Il dit voilà, là-bas le plaisir, le désir, le machin. Donc toi, tu peux t'amuser avec tes émotions et le contredire dans tes émotions. C'est comme ça que ça marche. Mais si vous avez compris ces mécanismes, c'est comme ça que ça marche. C'est comme ça qu'on arrive à échapper à la faute. C'est comme ça qu'on se construit dans la vie. Ça va? Il faut être honnête pour avoir un argument pareil. Il faut avoir de la reconnaissance pour avoir des arguments pareils. Mais si quelqu'un n'est pas honnête, ben, il va faire dans le dos. Et s'il n'est pas reconnaissant, ben, il va dire de toute façon, je m'en fiche. Elle me court après depuis des années. Il n'est pas honnête. Donc lui, il va valoriser ces valeurs-là d'honnêteté, de reconnaissance du bien qu'on lui procure, et il va les utiliser contre son etc. C'est ça qui est marqué. Parce que les contradictions, elles sont évidentes. Mais de vivre toute sa vie des contradictions, c'est insupportable. Parce qu'il va aller avec elle, et après, qu'est-ce qu'il va faire? Il va voir son maître. L'autre, il lui dit, je te permets tout sauf ma femme, et lui, il avait pris sa femme. Ça va? Comment il aurait supporté ça? Vous avez compris? Et quand il va toujours être obligé de mentir toute sa vie, vous comprenez? C'est insupportable. Tant qu'il dit ça, je ne rentre pas là-dedans, ça ne m'intéresse pas. Très important que psychologiquement, il faut balayer tout ce qui pourrait nous empêcher d'évoluer. Vous avez compris ce que je veux dire? Et c'est ce que fait Yosef. Il balaye en fait. Il passe un coup d'aspirateur, un coup d'éponge. Toutes les questions que pourrait avoir son fils, il les enlève pour ne pas qu'il ait des problèmes avec le Yetzirah qui va lui poser des questions. Que les questions qu'il a au fond de lui-même, ces contradictions, c'est le Yetzirah qui va les utiliser contre son père. Et c'est ce qui va lui rester en tête si le père n'est pas capable d'expliquer à son fils que c'était pas comme ça qu'il fallait penser, ou bien que finalement c'était. Ne crois pas que tous les arguments que tu as contre moi, je te les explique. C'est très important de se justifier pour éviter que cette relation parentale elle soit brisée par des bêtises qui sont des non-dits et qui vont faire que la relation avec son père va mourir et ben lui il va rester avec l'idée que bon, son père et sa mère c'est pas. C'est vrai, c'était faux. Vous avez compris? C'est que les sarras, ça. Et ça va dénaturer l'image qu'on a des avotes. Ou bien ça va faire que les enfants qui vont naître derrière, ils vont être tordus. C'est comme ça. Vous avez compris? Chazak ou Baruch, Chazak. Merci beaucoup, Chazak. Alors on va dédier le cours pour la réflexion de Shmuel.